kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième numéro de Quand un livre inspire un film. Donc ça fait pas très longtemps que je vous ai fait le premier numéro, ça fait environ 15 jours je crois, ou 3 semaines à peu près. Je savais pas si il fallait que je les fasse un peu rapprochés ou plus éloignés, mais bon voilà, et j'avais envie de vous en tourner un pour ce mercredi. Donc on va commencer tout de suite. Alors cette semaine, donc on va comme d'habitude la dernière fois parler de livres qui ont inspiré un film, ou de livres que j'ai lus, ou peut-être du film que j'ai vu sans avoir lu le livre. Et la petite particularité, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de livres comme la dernière fois, qui sont plus fantastiques, magiques, quoique. Mais je vais plus vous parler de lecture chick lit ou de romance, même de lecture contemporaine. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça sera la petite nouveauté entre guillemets. Il y avait encore plein d'autres films bien sûr dystopiques et tout ça dont j'avais envie de vous parler, mais je les ferai dans un prochain numéro. Comme ça là ça coupe un petit peu. Donc on commence tout de suite. Donc le premier livre que je vous présente, c'est 4 filles et un jean, donc de Anne Brachard, qui a été adapté donc en 2 films. Donc il y a un film pour le tome 1 et un film pour le tome 2 si je me trompe pas. Et la bonne nouvelle, c'est que le dernier tome, le tome 5, va être adapté prochainement. Enfin, ils en ont parlé là, en tout cas, j'ai vu ça sur Facebook, donc j'étais ravie. Donc 4 filles et un jean, moi je les ai lus au collège. Je les ai acquis, je crois, il y a 1 an, 2 ans dans ma bibliothèque, parce que je les avais empruntés à la médiathèque. Je suis super heureuse de les avoir. Et donc j'avais vu bien sûr le film après avoir lu le livre. Je sais plus à peu près quand est-ce que le film est sorti, mais il est sorti bien après la sortie des livres. Et j'avais beaucoup aimé. Je me souviens plus vraiment très bien l'histoire dans tous ces petits recoins. Donc pour moi le film est vraiment le livre est très bien adapté. On retrouve vraiment les éléments dans le film. J'aime beaucoup les films, je les regarde encore de temps en temps. Et 4 filles et un jean, c'est vraiment une ambiance très particulière que j'aime beaucoup. Donc si vous connaissez pas rapidement, c'est l'histoire donc de 4 filles, donc Carmen, Tibi, Bridget et Lena. Alors je suis obligée de regarder derrière parce que c'est vrai que moi je m'en souviens très vaguement, ça fait super longtemps que je les ai lues. Donc elles sont amies, presque depuis toujours, et elles vont trouver un jean qui leur va parfaitement à toutes les 4, qui est un peu magique, alors qu'elles sont toutes les 4 totalement différentes. Elles sont très amies, mais elles ont chacune leur personnalité. Moi j'aime beaucoup Lena, c'est vraiment ma préférée. Et donc voilà, et elles vont s'envoyer le jean chaque été en fait. Donc là c'est le premier été, puis vous avez le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Donc voilà pour 4 filles et un jean. Je pense que c'est un peu incontournable, 4 filles et un jean. Enfin pour moi en tout cas, je les ai vraiment lus au collège et je les ai beaucoup aimés. Donc si vous connaissez pas, je vous les conseille. Je pense que ça peut peut-être vous paraître un peu jeunesse lu maintenant. Quoique franchement avec les beaux jours qui vont arriver, même si en ce moment moi j'en ai pas l'impression parce qu'il pleut à verse dehors, mais avec les beaux jours qui vont arriver, je pense que ça peut vraiment passer tout seul au soleil. C'est juste génial à lire. Et je vous conseille aussi donc les films que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on passe à un livre plus contemporain. Je pense qu'on peut dire que c'est un livre contemporain. Il s'agit de La couleur des sentiments de Katherine Stockett. Et La couleur des sentiments, je ne l'ai pas lu, malheureusement, c'est pas bien. Mais j'ai vu le film donc qui s'appelle The Help en anglais, et je crois qu'il s'appelle La couleur des sentiments en français. Je crois bien. Et donc ce film, donc pour moi, puisque je n'ai pas lu le livre, juste magnifique, et je suis certaine que le livre est tout aussi bien. Enfin moi le film m'a vraiment bouleversée. C'est un super livre. C'est alors dans les années 60,
Donc il y a encore les lois raciales, vous savez, de ségrégation raciale. Et donc les personnes de couleur sont encore... c'est plus de l'esclavagisme, mais presque. Parce qu'ils sont vraiment voilà, traités plus bas que terre. C'est vraiment encore les toilettes pour les blancs, les toilettes pour les noirs, les bus pour les blancs, les bus pour les noirs. Enfin, voilà, vraiment la ségrégation raciale. Et il y a une jeune femme, donc blanche, qui s'appelle Skeeter, qui va décider, qui est un peu une hurluberlue, qui est un peu totalement décalée par rapport à la société qu'on dépeint dans le livre de l'Amérique en 1960. Et elle veut devenir journaliste, qui est plutôt un métier d'homme, et elle va décider d'écrire un livre sur la condition de ces femmes, donc qui sont des domestiques, voilà, vraiment des bonnes à tout faire. Et elle va vraiment dépeindre leur quotidien. Et le film m'a, bon, comme je vous l'ai dit, beaucoup touchée. J'adore ce film. Il est repassé il n'y a pas très longtemps, je crois, pendant les vacances d'avril sur France 2, et je l'ai revu. Et à chaque fois, je me dis, mais espèce de gourde, t'as pas lu le livre? C'est un gros pavé. Et vu que je connais l'histoire, c'est vrai que du coup, j'ai peur de pas l'apprécier à sa juste valeur. Surtout que c'est un film que j'adore, donc j'ai vu bien 5 fois. Et donc voilà, mais il est dans ma palle. Je pense que je le lirai quand même, peut-être un jour, parce qu'il doit avoir quand même des différences. Il y en a toujours. Donc voilà, mais c'est un film que je vous conseille en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre avant de voir le film. Parce que... voilà, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, et je suis sûre que le livre est aussi un très beau bijou. Ensuite, toujours un contemporain, peut-être un peu aussi romance. Il s'agit de Et si c'était vrai de Marc Lévy, donc qui a été adapté au cinéma aussi, si je ne me trompe pas, sous le même nom. Donc le film s'appelle Et si c'était vrai, avec Reese Witherspoon et je ne sais plus le nom de l'acteur masculin, mais l'actrice féminine, ça m'a marqué. Et par contre, pour cette adaptation, gros flop. J'avais vu le film avant, mais il y a très longtemps, avant de lire le livre. Et j'ai lu le livre à mon tout début sur la Blogo, donc il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est là que ça m'a tilté en faisant des recherches sur le livre. Il y a un film. Et du coup, je me dis, je vais le regarder. Ma mère m'a promis, mais si, tu l'as déjà vu. Moi, je m'en souvenais plus du tout. Du coup, j'ai revu le film. C'est vrai que je m'en souvenais pas. Et même quand j'ai lu le livre, ça m'a pas... Non, je m'en suis vraiment pas rendu compte. Et je trouve l'adaptation pas du tout réussie. C'est vraiment... Non, c'est le film, d'ailleurs, je sais même pas si je pourrais vous en parler tellement il m'a pas marqué. Par contre, j'ai beaucoup aimé le livre. C'est... je suis désolée, j'ai la gorge qui me gratte. C'est vraiment un très bon livre. Donc si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'un jeune homme, je crois, si je me trompe pas, qui va... Ouais, c'est ça, qui va... comment on dit ? Louer un appartement, et en fait l'ancienne propriétaire, ou l'ancienne locataire plutôt, est décédée, et son fantôme hante entre guillemets toujours l'appartement. Et donc voilà, et lui elle va lui apparaître, et il va avoir plein de péripéties. Et moi j'avais vraiment bien aimé ce livre. J'ai pas encore lu le deuxième, pourtant je l'ai dans ma palle. Mais voilà, donc si l'histoire de Et si c'était vrai vous tente, et je vous conseille 1000 fois plus le livre que les films, parce que moi je l'ai trouvé vraiment pas top du tout. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, mais cette fois-ci après avoir vu le film. Il s'agit de Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Sophie Kinsella, c'est un peu mon auteur chouchou de l'été. Souvent j'en lis un tous les étés. L'année dernière, si je ne me trompe pas, j'avais lu le tome 3, donc cette année je lirai certainement le tome 4. Et donc Confessions d'une accro du shopping, qui a été aussi adapté au cinéma sous le même nom. Et moi par contre j'ai vu l'adaptation cinématographique avant de lire le livre. Donc pour moi c'est une super bonne adaptation cinématographique, parce que j'ai beaucoup ri. Comme je ris beaucoup avec Becky dans
dans les livres, et je trouve qu'elle est vraiment super bien représentée dans le film, et à des moments je regarde encore le film pour le plaisir, et elle me fait vraiment trop rire parce que voilà, je trouve que Becky c'est un petit, on est tous un peu, peut-être un petit peu Becky dans l'âme. Enfin, en tout cas, moi, je me sens totalement concernée parce que je suis aussi un peu une accro du shopping et pas que concernant les livres. Et du coup, ouais, je me sens un petit peu concernée de temps en temps. Et bon, c'est pas non plus à ce point comme Becky. Je ne fais pas des crédits pour m'acheter des sacs à main de luxe, promis. Mais et voilà, j'aime beaucoup Becky. Et moi, je trouve que le film est très bien adapté. Mais pareil, je trouve qu'on n'a pas la même vision quand on lit le livre et après on voit le film. Moi, j'ai vu le film avant, donc pour moi, c'est un super film. Et le livre est tout aussi bien. Et c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai lu les 3 premiers tomes pour l'instant et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, comme je vous dis, je pense que je vais lire le 4e tome cet été. Donc voilà pour Sophie Kinsella. Dites-moi aussi si jamais vous l'avez lu avant, si vous y voyez une différence. Mais moi, en tout cas, je trouve que les deux sont assez similaires. J'allais dire symétriques, n'importe quoi. Sont assez similaires. Et voilà, moi je vous conseille vraiment l'adaptation et les livres. Ensuite, on va terminer avec 2 autres films, cette fois-ci, que j'ai vus. Et je n'ai pas lu les livres, donc ce sont 2 livres de Nicholas Sparks. Voilà, je commence à dire n'importe quoi. Donc 2 livres de Nicholas Sparks. Donc le premier film, c'est la dernière chanson, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, The Last Song. Donc avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth, je crois qu'on dit comme ça. Donc un film que j'ai adoré, mais juste adoré. Je crois que comme toutes les jeunes filles, enfin les jeunes femmes maintenant d'à peu près ma génération, on a toute une autre période High School Musical, Miley Cyrus et tout le blabla, enfin, ou peut-être que je suis la seule, et tant pis, j'assume, mais j'ai eu ma période High School Musical et tout ça, et il y avait Miley forcément, et donc du coup voilà, quand ce film est sorti, j'ai tout de suite sauté dessus. Donc il est sorti en 2010, hein, ça fait quand même pas très longtemps, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce film. C'est un très beau film, donc je pourrais plus vous raconter exactement l'histoire. Mais il y a le livre donc qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle pareil, oui, qui s'appelle La dernière chanson aussi, ou The Last Song si vous voulez le lire en VO. Donc je ne sais absolument pas si c'est bien adapté parce que pareil, je n'ai pas lu le livre, mais c'est un film vraiment, si vous avez envie de voir une belle romance, que je vous conseille. Et si jamais vous avez vu si jamais vous avez lu le livre, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Un autre aussi film pour terminer, donc qui est aussi adapté des romans de Nicholas Sparks. Je crois qu'il y a beaucoup de films qui sont adaptés des livres de Nicholas Sparks parce que mais moi j'en ai vu 3 sur que je sais qu'ils ont été adaptés. Après, il y en a peut-être d'autres. Donc, le deuxième dont je voulais vous parler, c'est N'oublie jamais. Donc, pareil, adapté cette fois-ci du roman qui s'appelle Les pages de notre amour, donc de Nicholas Sparks. J'essaierai de vous inclure les couvertures des livres, vu que je peux pas vous les montrer physiquement, vu que je les ai pas, mais j'essaierai de vous les inclure dans la vidéo. Et donc pareil, ce film très beau. Celui-là, si je me souviens bien, c'est un couple et la jeune femme, enfin maintenant qui est devenue une personne âgée, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et tous les jours, son mari, donc qui lui aussi a vieilli et âgé, lui raconte leur histoire pour qu'elle se souvienne qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle se souvienne de toute la belle histoire d'amour qu'ils ont eu ensemble. Et toutes les nuits, elle oublie et tous les matins, ils recommencent. Et c'est un peu un cercle vicieux, mais... Et en même temps, on a des flashbacks avec ce qui s'est passé donc quand ils étaient jeunes, quand ils se sont rencontrés et tout ça. Pendant que lui, il lui raconte, et c'est vraiment un très beau film. Je sais absolument pas non plus ce que ça donne en livre. Mais... voilà, je vous laisse la parole si jamais vous avez lu le livre, donc il s'appelle Les pages de notre amour, si je me trompe pas, oui c'est ça. Bah dites-moi dans les commentaires parce que moi j'adore vraiment, j'aime beaucoup ce film, c'est un film très touchant, vraiment très beau. Donc voilà pour ce petit, quand un livre
inspire un film. Cette fois-ci, je vous ai un peu plus parlé voilà, de films que j'ai vus parfois sans savoir qu'il y avait un livre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces films, lu les livres, ce que vous en pensez, si je devrais peut-être lire les livres de Nicholas Sparks, pourquoi pas, ou s'il y a d'autres de ces livres qui ont été adaptés aussi en film, ça m'intéresse parce qu'à chaque fois qu'apparemment qu'il y a un film qui est adapté de ces livres, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'avais aussi super envie de vous parler au final de deux adaptations cinématographiques qui là vont bientôt sortir et qui pourraient peut-être rentrer dans cette catégorie. Donc bien sûr il y a Nos étoiles contraires que j'ai lu, que j'ai adoré et j'ai hâte de voir le film. C'est assez perturbant que ce soit la même actrice que dans Divergente, même si je pense que ça va passer, mais c'est assez compliqué d'oublier Triss, vu qu'on l'a vu dans la peau de Triss. Moi je trouve que c'est assez compliqué et même je viens de remarquer, enfin j'ai vu, c'est surtout en voyant sur Facebook, moi j'avais absolument pas remarqué que le frère, donc l'acteur qui joue le frère de Triss dans Divergente joue Auguste dans Nos étoiles contraires. Oh j'ai du mal. Donc du coup c'est son frère dans Divergente, mais là ça va être son petit ami, donc du coup c'est assez perturbant cette histoire, mais voilà, donc c'est quand même une adaptation cinématographique que j'attends avec impatience. Et une autre adaptation que j'attends beaucoup, c'est Si je reste, donc qui sort aussi je sais plus quand est-ce qu'il sort celui-là, mais j'ai le tome 1 dans ma palle, donc il faudrait peut-être que je m'active pour le lire avant de voir le film, ça serait bien. Donc voilà, mais en tout cas la bande-annonce me donne très envie. C'est un livre qui est un peu en train de pourrir dans ma palle, le pauvre, et il paraît qu'il est super bien. Enfin, Justine de Ferry Neverland en fait vraiment la propagande et elle l'a adoré. Donc il faudrait vraiment que je lise. En plus il a pas l'air très long, donc il faudrait vraiment que je m'y mette avant de voir le film en tout cas. Donc voilà, j'arrête de blablater, il doit être super tard, je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Ah oui, il est 7h, donc je vais peut-être arrêter de blablater devant ma caméra. Je vais aller faire le montage de tout ça parce que là je tourne ma vidéo un petit peu tard quand même par rapport à d'habitude. Bref, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous souhaite de belles lectures et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!